600% de performance. Enfin, qu'est-ce que je peux dire d'autre? 600% de performance, c'est incroyable. On estime qu'il y a plus de 8000 ETF en circulation. Alors c'est vrai, ils ne sont pas tous réglementés comme il faudrait, mais le choix reste énorme. Et en parlant d'énorme, qui est mieux placé que le géant de l'investissement BlackRock? Créée en 1988, la société est devenue le plus important gestionnaire d'actifs financiers au monde en 2023. Et c'est la flemme de raconter toute l'histoire. Tu l'as vu dans le titre, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est de faire le top 5 de leurs ETF les plus populaires et les plus capitalisés, les ETF les plus énormes du marché. Parce que même si la taille c'est pas forcément important, dans le cadre des ETF, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Ça peut vouloir dire quelque chose si tout le monde investit son argent dans un ETF. En effet, si l'ETF il est énorme, ça signifie qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont accordé leur confiance. Est-ce que le plus gros sera un SP500 ou un Nasdaq peut-être? Ou alors, est-ce qu'on n'aurait pas une belle surprise? Tu dois savoir que BlackRock il gère quand même plus de 10 000 milliards de dollars d'encours sous gestion. C'est juste aberrant. Pour te donner un ordre d'idée, l'homme le plus riche du monde n'est autre que Jeff Bezos et il possède une fortune estimée à 200 milliards de dollars. À eux seuls, BlackRock il gère plus de 50 fois la fortune de l'homme le plus riche du monde. Après j'arrête avec les chiffres, mais BlackRock c'est également plus de 20 000 employés à travers le monde et des millions d'investisseurs. On commence notre classement avec un ETF qui a plus de 16 630 millions d'encours sous gestion. C'est le 5e plus gros ETF de BlackRock, il est chez iShares, c'est-à-dire les gammes d'ETF de BlackRock, avec Core, c'est aussi une sous-catégorie d'ETF de chez eux, et il suit le FTSE 100, c'est-à-dire les 100 plus grosses capitalisations sur la bourse londonienne. Ces 100 entreprises britanniques représentent à elles seules plus de 3/4 du marché londonien en bourse. Déjà, c'est une petite surprise. En termes de performance, sur 10 ans, tu peux voir qu'on a eu 14%, donc c'est relativement faible. Je ne comprends pas tout à fait pourquoi est-ce qu'il est aussi capitalisé. On est à 9 € la part, donc c'est transformé, hein. On est normalement en livres sterling, là c'est adapté en euros évidemment. Les entreprises qui sont dans l'ETF, elles font leur business en livres sterling, donc attention, tu vas être soumis au risque de change entre la livre et l'euro. Mais bref, sur 10 ans, donc j'ai une performance qui n'est pas incroyable. En descendant ici, on peut voir qu'on est bien sur du BlackRock évidemment, qu'on suit le FTSE 100, d'accord, et on est sur de l'Europe forcément, en physique, donc il achète réellement les actions de l'indice, les 100 actions britanniques. On est sur de la distribution trimestrielle, donc s'il y a des dividendes et il y en a dans ces 100 actions, eh bien ils te seront versés de manière trimestrielle tous les 3 mois. Il y a aussi des ETF qui sont capitalisants, ça veut dire que les dividendes, au lieu de te les reverser, il les réinvestit automatiquement dans l'ETF. Si tu investis des petites sommes, franchement, un ETF distribuant, ce n'est pas nécessaire. À quoi bon toucher 15, 20 ou 30 € de dividendes tous les 3 mois? Autant les laisser se capitaliser et faire un effet boule de neige. Mais qui suis-je pour donner des conseils? Parce que je n'en donne aucun. Il n'y a pas de conseils financiers sur YouTube et encore moins sur ma chaîne. C'est à toi de te former, de faire tes recherches et de prendre tes propres décisions. C'est pour ça d'ailleurs que je te mets les codes ISIN en description. Le code ISIN, c'est ceci, un code d'identification unique qui permet de retrouver chaque titre en bourse. Donc ce code, tu le copies-colles dans ton broker, donc dans ton courtier en bourse ou alors simplement dans Google pour retrouver l'ETF et le placement dont je te parle. Ça ne sert à rien d'essayer de le noter puisque je te mets tout ça en description. On a des frais à 0,07, donc c'est très peu puisque dans les ETF, on est généralement entre 0,10 et 0,50. Donc 0,07, c'est pas beaucoup. Un ETF relativement ancien, hein, l'an 2000, donc c'était un peu le début des ETF. On va aller voir la répartition des actifs. On est sur de l'industrie, sur de l'énergie, les technologies très peu. Sur le marché londonien apparemment, on voit qu'on a des actions, pas d'obligations, etc. Hein, des actions presque à 100%. On a des services financiers, ok, et on a 32% de défensif, donc un placement plutôt défensif. De toute façon, on a vu qu'il n'évoluait pas spécialement à travers le temps. Je descends, je vais voir ici toutes des entreprises du Royaume-Uni, une petite entreprise suisse qui s'est perdue, sans doute qu'ils ont des parts ou des structures là-bas. Et donc on investit ici AstraZeneca, Unilever, GSK, donc il y a quand même des entreprises avec des gros noms, Shell ici au Royaume-Uni, et ces 10 entreprises correspondent déjà à 47% de l'ETF, donc un ETF plutôt concentré
sur quelques entreprises. Il y a un petit document qu'il faut absolument consulter, c'est le KID, KID, qui te donne les informations principales. Dans ce document, tu peux voir qu'on est sur un risque 4 sur une échelle de 1 à 7, donc c'est relativement peu risqué, sachant que les risques 6 et 7, c'est très risqué, 1 et 2, très peu risqué, mais il y a généralement assez peu de rendement, 3 ou 4, voire 5, on est quand même dans la moyenne. Tu sais faire une moyenne entre 1 et 7. Dans mes estimations ici, donc ça c'est un petit tableau que iShares nous propose avec 10 000 euros, enfin il y a une autre monnaie mais 10 000 euros investis ou 10 000 $, on peut espérer après 5 ans, d'accord, ça c'est pas très intéressant après un an puisque tu es censé investir en ETF sur plusieurs années, donc après 5 ans on peut se retrouver avec 3 740. Dans le pire des scénarios, 10 000 à 12 000 dans un scénario moyen et 14 700 dans un scénario favorable. C'est des chiffres à prendre avec des pincettes, mais c'est assez sérieux puisque tu vois qu'on se base sur des situations, des scénarios qui ont déjà existé dans le passé. Je vais arrêter d'essayer de sélectionner des trucs parce que ça fait n'importe quoi. Il y a aussi les frais, ça c'est très important à vérifier. Les frais ici, ils sont à 0,09, donc c'est pas cher, mais c'est pas 0,07 comme on vient de le voir avant. Donc c'est pour ça qu'il faut vérifier. Tu vois, exemple en pratique, 0,09 et j'ai 0,10, ça c'est beaucoup en coût de transaction. Donc ça c'est 0,10% de la valeur de votre investissement par an. C'est l'estimation des coûts supportés quand nous achetons et vendons les investissements sous-jacents. Ça peut un peu varier évidemment. C'est assez élevé. Souvent les coûts de transaction, soit il n'y en a pas, on ne te les facture pas, ou alors ils sont intégrés là-dedans évidemment, ou bien on te met 0,02, ici 0,10 pardon, c'est beaucoup je trouve, et donc un ETF qui moi me laisse un petit peu perplexe, je suis entre deux, toi tu en fais ce que tu veux, on va passer au top 4. Je vais l'ajouter à la watchlist, donc dans les ETF BlackRock, voici notre premier placement. Il y en a un autre que je dois absolument te montrer, je vais le laisser sur le top 5 également. Il est moins capitalisé, il a 12 600 millions je pense. Donc il est un peu moins capitalisé mais il est très important, très apprécié de la communauté. C'est le iShares Physical Gold ETC. Donc ce n'est pas un ETF, on n'achète pas des entreprises, on achète ici des matières premières. Donc c'est un fonds qui achète à ta place de l'or, qui le stocke dans des coffres et qui te fait payer des frais évidemment pour ça mais qui sont relativement réduits et ça te permet d'être exposé au cours de l'or sans posséder de l'or à la maison. On dit que tu achètes de l'or papier. Ce fonds-ci, sur 10 ans, il a quand même fait presque 100% d'évolution. Donc l'or a un pouvoir stabilisateur dans un portefeuille. Tu peux voir que ici, crise de 2020, l'or augmente et puis il redescend parce que ça se calme. Ici, la guerre, boum, l'or qui remonte, ça se calme. De nouveau un peu de conflit donc, enfin un peu, façon de parler hein. Donc de nouveau des conflits, l'or il monte. Donc ici évidemment avec tout ce qui se passe, l'or a beaucoup monté. Mais tu vois qu'ici sur 5 ans par exemple, il ne s'est pas passé grand chose au point de vue international, évidemment comme problème pouvant affecter les actions ou la bourse. Et donc l'or est resté relativement calme. Mais il a doublé ici entre 2018 et actuellement. Donc de l'or c'est toujours une bonne chose dans un portefeuille en quantité limitée, ça c'est à toi de voir. Un ETF, donc c'est un ETC ici, j'ai dit, qui est physique et capitalisant. Capitalisant, peu importe, puisque ce n'est pas des entreprises. Ici, l'or, ça ne verse pas d'intérêt ou de dividendes. Donc capitalisant, on s'en fiche un petit peu. Tu vois d'ailleurs que la fréquence du dividende n'est pas attribuée. Et il est physique, donc il achète réellement des lingots. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il n'achète pas forcément la quantité d'or que tu commandes, d'accord? Donc il y a des stocks d'or, mais ils ne sont pas 100% égaux aux parts de l'ETF. Donc c'est à prendre avec des pincettes quand même. Et on a 0,12 de frais. Je ne vais pas aller plus loin pour cet ETF puisqu'il est en bonus. D'ailleurs, en parlant de bonus, j'en ai un deuxième. Mais avant ça, on va placer celui-ci dans notre watchlist, donc sur la 5e position toujours. Et je vais te proposer aussi un ETF Nasdaq. Je pense que c'est essentiel, d'accord, d'avoir un ETF Nasdaq. Enfin, de te le proposer en tout cas dans une vidéo sur les tops. Donc mon top 5 se transforme en top 6 et maintenant en top 7. Mais on ne va rien dire. 955 € la part, c'est super cher, on est d'accord. Mais c'est le plus gros ETF BlackRock de iShares de chez BlackRock qui suit le Nasdaq 100, c'est-à-dire les 100 plus grosses capitalisations sur la bourse Nasdaq. Dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve du Microsoft, du Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Broadcom, Alphabet, ça c'est Google, Tesla,
etc. Donc franchement, des entreprises qui cartonnent pas mal ces dernières années. Si tu vas voir au niveau des performances sur 10 ans, 600% de performance. Enfin, qu'est-ce que je peux dire d'autre? 600% de performance, c'est incroyable. Attention, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. C'est un adage en finance qui dit que ok, ça a fait 600%, c'est pas pour ça que ça va refaire 600% dans les 10 prochaines années. Fais attention, mais c'est quand même une variable à prendre en compte. Cet ETF, il est physique et capitalisant, 5 étoiles de notation, 0,33 de frais. C'est un petit peu plus cher, mais il est très apprécié de la communauté pour investir dans le Nasdaq 100 et c'est le plus gros ETF Nasdaq 100 de chez BlackRock. Je me dois de le mettre dans cette vidéo et de l'ajouter à ma playlist. Ce qui nous fait un total de 3 ETF à la 5e place et on attaque le top 4. Un ETF SP500 avec 15 156 millions de dollars sous gestion, c'est énorme. Cet ETF sur 10 ans, il nous a fait 258%, donc c'est vraiment très honorable par rapport aux 600% de tout à l'heure qu'il faut oublier. Pour un SP500, ici 258%, c'est énorme. Cet ETF, il coûte entre guillemets seulement 46 € la part, donc c'est plutôt bon marché et il a 4 étoiles sur 5, il est distribuant. Et il est physique, donc il achète vraiment les actions de l'indice. Il date de 2002 et il a 0,07 de frais, chose que j'aimerais quand même vérifier avec toi. Dans les documents, on voit qu'on a un risque 5 sur une échelle de 1 à 7, donc le SP500 est un peu plus risqué. Risque 5, j'irai voir celui du Nasdaq parce que c'est vrai que je ne te l'ai pas montré. On a 3 400 $ ici, 9 000 dans un scénario correct, jusqu'à 16 000 et 23 000 dans un scénario très favorable. Donc ça, c'est les performances évaluées sur les 5 prochaines années, basées sur des autres scénarios qui se sont déjà passés dans la dernière décennie. Mais rien n'est garanti encore une fois, mais je trouve que ça donne un bon aperçu. En dessous, les frais maintenant. Les frais 0,07 et 0,03, donc on est plutôt sur du 0,10 de frais, ce qui reste très correct pour investir sur le marché américain. On va l'ajouter à notre portefeuille ETF BlackRock. Voilà qui est fait et on refait un tout petit tour sur le Nasdaq très rapidement pour vérifier le risque. Donc on est sur un risque 5, j'aurais mis le Nasdaq sur un risque 6 puisqu'il peut varier plus violemment que le SP500. Mais bon, qui suis-je pour juger les estimations d'iShares de BlackRock, n'est-ce pas? Donc un risque 5 ici, si tu descends, tu vois qu'on peut espérer jusqu'à 34 000 sur 5 ans, c'est juste énorme. Et au niveau des frais, on était bien sur du 0,33, pas de surprise. On va passer sur le top 3. Top 3 donc, un ETF avec 17 344 millions d'encours sous gestion, donc encore plus gros que le SP500. D'ailleurs, s'il n'y a pas de SP500 ni de Nasdaq dans cette liste, qui va être le top 1? C'est un mystère. Nous avons donc ici un ETF MSCI Emerging Markets, ça veut dire les pays émergents. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui investissent là-dedans, notamment à long terme pour dans 10, 15, 20, 30 ans, en se disant que l'Inde ou des pays dans ce genre-là pourraient exploser, ont un gros potentiel à long terme. Ici, sur 10 ans, tu peux voir qu'on a fait 66%, donc c'est très correct, mais c'est en dessous évidemment du marché américain ou même européen par la suite. J'ai 30 € la part, d'accord? Et dans la répartition des actifs, tu peux voir qu'on a de la technologie, de l'industrie, on est plutôt diversifié, on est plutôt aussi cyclique, à ce que je vois, moins de défensif. En descendant, on a du Taïwan, Corée du Sud, Chine, Inde et on revient là-dessus. 20% de l'ETF est capitalisé sur ces 10 positions. Donc on a du Tencent, Alibaba, tu connais probablement. On a du Taiwan Semiconductor, Samsung aussi. Donc c'est un ETF qui a du sens puisque tu investis encore une fois sur des grands noms et sur des entreprises des pays émergents. Même si évidemment les performances sont un petit peu en dessous. Après, je ne te dis pas d'investir sur ces ETF BlackRock forcément, c'est des possibilités. Tu te dis, bah, tiens, celui-là je l'aime bien, etc. Et tu retrouves les codes ISIN en description. On va l'ajouter à notre petite playlist des ETF de BlackRock. Donc on arrive au top 2 de cette liste. Il s'agit d'un ETF monde avec plus de 60 millions d'encours sous gestion, 60 000 millions. On a fait un bond dans le futur. Là, on est passé de 17 000 à 60 000. Cet ETF monde, c'est vraiment l'un des plus gros qui existe. Évidemment, il est chez BlackRock et
Il nous propose une part à moins de 100 € et 217% d'évolution sur 10 ans. C'est très correct, je trouve. Si on descend, on voit qu'il est physique et capitalisant avec les 5 étoiles et 20%, 0,20 de TER, donc de ratio de frais. On va aller vérifier ça si c'est bon. Dans la répartition, eh bien, on voit qu'on a un peu plus de défensif que sur les marchés émergents. On a du légèrement cyclique et un peu de cyclique. En descendant, on est beaucoup sur les États-Unis. Tu vas me dire, bah, attends, j'ai plein d'États-Unis alors que c'est un ETF monde. Dans un ETF monde, il y a 1500 entreprises, n'est-ce pas? Et les entreprises les plus capitalisées au monde. Sauf que dans ces 1500 entreprises, eh bien, les plus grosses, c'est les entreprises du marché américain. C'est pour ça que dans un ETF monde, on va avoir jusqu'à 65% d'actions américaines. On est donc très exposé au marché américain, en tout cas pour le moment. Dans l'avenir, dans quelques années, si le marché américain décline un petit peu ou que d'autres marchés explosent, par exemple l'Inde avec un gros potentiel monte en puissance, peuvent alors prendre un peu la place et on va voir une pondération différente avec le marché US qui diminue un petit peu. Bref, dans les documents de ce iShares de BlackRock ETF Monde, tu peux voir ici qu'on est sur un risque 4, donc relativement moins risqué que les autres. On nous propose après 5 ans de détention pour 10 000 € investis jusqu'à 20 000, donc on pourrait potentiellement doubler notre investissement si tout va bien. Après, vu le contexte actuel, on peut se dire que tout n'ira probablement pas tout à fait bien dans le futur, mais bon, de 8 900 à 14 800 dans un scénario classique et 3 300 qui me resterait dans un scénario de tension très défavorable. Attention, pas vendu, pas perdu. Ça veut dire que les 3 300, si je les garde, je les conserve, ils peuvent à très long terme réaugmenter et repasser en positif, ce qui n'est pas garanti, bien entendu. Au niveau des frais maintenant, j'ai 0,2 de frais. D'accord, et 0,20% de frais, 0 ici en plus, rien d'annexe. J'ai un dernier ETF à te présenter. On va ajouter celui-ci à notre petite liste. Voilà. Et notre top s'agrandit. Bon, c'est devenu un top 7 au cours de la vidéo. Et le top 1, le GOAT, le plus gros ETF de BlackRock et probablement le plus gros ETF qui existe, c'est évidemment un ETF SP500. Et oui, bien sûr, sauf que cette fois-ci, il va être capitalisant à 500 € la part. Il y a 74 000 millions d'euros d'encours sous gestion. C'est juste incroyable, c'est énorme comme ETF. Beaucoup de gens lui font confiance. Est-ce que c'est le meilleur dans son domaine? À toi d'en juger. Moi, en tout cas, je le possède. Il y a 500 € la part. C'est vrai que c'est un petit peu cher. Sur 10 ans, on voit une performance de 300%. Donc, c'est plutôt intéressant. Le code ISIN qui est ici, mais je te mets tout ça en description, pas de panique. Si on descend, on voit qu'on est bien sur le marché US, c'est marqué là, Amérique du Nord, principalement des technologies physiques et capitalisant, c'est bien ce qui me semblait. Il est beaucoup plus capitalisé justement que le distribuant de tout à l'heure. On a 5 étoiles et 0,07 de frais, c'est vraiment pas cher. Un ETF de 2010 qui nous propose dans la répartition des actifs sans doute la même chose que tout à l'heure avec Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Google, Berkshire, que je ne suis pas certain qu'on ait vu tout à l'heure, Broadcom, ok. On va aller voir le document. Donc, il y a tout un texte ici. Ça, évidemment, je te laisse lire à la maison. Il y a plein de petites explications intéressantes sur le fonctionnement de l'ETF. On a un risque 5, donc tu vois un risque un petit peu supérieur à l'ETF Monde, probablement parce que ici, on est à 100% sur les actions américaines et donc géographiquement sur un seul marché. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils augmentent un petit peu l'échelle de risque. Pour ce qui est du rendement possible, on peut aller de 3400 à 23 400. Tu commences à comprendre comment ça fonctionne. Ça, encore une fois, ce sont des prédictions. Et les frais, c'est ce qui m'intéresse vraiment à vérifier. On a 0,07 de frais courants, de frais de gestion pour payer les gens qui travaillent chez iShares et chez BlackRock. Par contre, on a 0,02 de coût de transaction. Donc, s'ils font des transactions, qu'ils achètent des parts et des actions et tout ça, ça nous coûte de l'argent. Donc, on est plutôt sur 0,09, ce qui reste vraiment pas cher, mais qui est un petit peu plus élevé que les 0,07 annoncés. Et voilà, on en termine avec notre top 5 qui s'est transformé en top 7 finalement avec tous les ETF les plus gros de chez BlackRock. Je trouve que c'est intéressant pour plusieurs raisons parce que premièrement, on voit un petit peu ce qui plaît aux gens, dans quoi les gens mettent le plus d'argent et BlackRock c'est vraiment le boss en termes de fonds d'investissement, c'est le plus gros émetteur d'ETF et le plus gros fonds d'investissement au monde, la plus grosse société de gestion d'actifs financiers. Dans quoi les gens mettent leur argent? Eh bien on a du SP500 deux fois, d'accord, du Nasdaq 100, donc beaucoup d'économies américaines. On a l'or qui a vraiment une place importante dans l'économie. On a également un ETF monde, un ETF pays émergents et un ETF sur la bourse de Londres. Je suis un petit peu moins fan, je t'avoue que celui-là, je ne l'ai pas.
mais on dirait que je collectionne les Pokémon ici. Je ne vais pas forcément l'acheter, tous les autres je les ai je pense. Sauf le distribuant ici SP500. Ce n'est évidemment pas un conseil, un investissement. Je te laisse te faire ton propre avis. Si tu veux voir la totalité de mon portefeuille, eh bien c'est disponible en ligne via cette playlist. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, ce que je pourrais rajouter ou changer à l'avenir. Pense à t'abonner au passage et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.